revue Majulie.com pour le volume 11. Ce mois-ci, j'ai l'honneur et vraiment un très grand privilège de m'entretenir avec Marcel Deboeuf, qui est multi-polyvalent au niveau de ses dons. Enchanté, Marcel, merci de nous recevoir. Oui, merci à toi de me passer en entrevue. C'est très généreux d'avoir accepté. Marcel, on peut-tu commencer avec le début de ton histoire? Oui, je te suis. Lévis? Oui, exactement. Moi, je suis natif de Lévis. Je suis venu au monde à Lévis le 15 juillet 1954. Donc, en ce moment, j'ai 64 ans. Bientôt 65. C'est incroyable. Et puis, j'ai passé mon enfance à Lévis jusqu'à l'âge de 14 ans. Alors, donc, mon adolescence, je suis parti donc vers la fin de ma 7e année. À cette époque-là, il y avait encore les 7e années. Et puis, on s'est venu à Laval-des-Rapides. Écoute, moi, l'été, là, j'étais tout le temps dehors, tout le temps, même l'hiver aussi. J'étais tout le temps dehors. On avait une espèce de côte pour aller à l'Escalier Rouge, puis je faisais du traîneau là-dedans. Mais écoute, puis l'été, je faisais d'abord du tricycle, après ça du bicycle. C'est vraiment une belle enfance que j'ai eue. Et puis, à travers tout ça, dans ma jeunesse, je ne savais pas si être comédien, pour moi, j'étais quelqu'un de très timide. Avec ma petite gang, s'il y a des gens qui m'ont connu adolescent, ils m'ont dit « Qu'est-ce que tu dis là, t'es timide? » C'est sûr qu'avec ma petite gang, je ne l'étais pas. Mais en dehors de ma gang, croyez-moi, j'étais très timide. T'sais. Alors moi, prendre la parole, m'exprimer, tout ça, c'était pas quelque chose qui était dans moi. Et puis, mais il fallait bien qu'à un moment donné, je décide ce que j'allais faire dans la vie. Puis donc, un jour, je dis « Tiens, je vais devenir journaliste. » Puis quel genre de journalisme, je ne savais pas trop. T'sais. Le dernier cours qui entre dans mon horaire, c'est un cours de théâtre d'improvisation. Ah oui? Donné par une comédienne qui s'appelle Sophie Clément. OK. Et là, Sophie, après un mois de cours, elle m'a gardé après la classe. Elle m'a dit « Toi, tu devrais devenir un comédien, tu as le talent pour faire ça. » Wow. C'est vraiment ça qui a été mon déclencheur. Et donc, j'ai passé mes auditions pour entrer à l'École nationale de théâtre. C'est Gaëtan Labrèche, le père de Marc, qui m'a aidé à préparer mes auditions. Oui. C'est comme si je suis venu au monde dans ma personnalité à moi. Je suis venu au monde là, à l'École nationale. Durant l'été 77, non, mais j'avais conservé mon emploi d'étudiant. Je travaillais toujours pour M. Gendron. Je ramassais le linchal, les joueurs de baseball, les expos. Et ça s'est enchaîné. Après ça, la vie s'est enchaînée. Il y avait, quand je suis revenu de cette tournée-là, à l'été 78, il y a quelqu'un qui me parle de la Ligue nationale d'improvisation. Oui. Et là, un jeu, entre autres, pensé par Robert Gravel, puis Yvan Ponton, puis il y avait Roger Blé, un comédien qui malheureusement est décédé, mais Roger était coach d'une équipe, puis il me prend dans son équipe. C'est comme ça que j'ai commencé à jouer à la LNI. J'ai été à la LNI, j'ai fait presque 20 ans d'impro. Bon, là, il est très humble. Il a gagné le meilleur improvisateur en 1980 quand même. Ça, c'est quelque chose qui, quand on est timide, là, on arrive totalement à prendre sa place. Ça fait quoi d'avoir une récompense comme ça parmi l'élite? Parce qu'il y avait des grandes pointures, là. Oui. Alors, c'était... Moi, ça a été... mettons que l'École nationale de théâtre, j'ai appris à me connaître. Mais la Ligue nationale d'improvisation, c'est là que j'ai appris un peu mon métier, en tout cas du moins, à me faire confiance. Parce que c'est une des choses importantes dans ce métier-là, c'est avoir confiance en soi. La confiance, c'est pas facile, non, c'est pas facile. La confiance, ça peut être une denrée assez rare, tu sais. Ouais. Je suis pas dans les gros courants, si tu veux, de monde de mon milieu artistique, là, où je suis pas quelqu'un nécessairement qui s'affiche beaucoup, là. Mais je fais un travail underground. Je travaille en dessous. Moi, je suis rendu à peu près, j'ai calculé ça depuis 1981, j'ai 30 000 arbres de plantés. Oh! Wow! Fait que, donc, tu sais, parce que moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de routes. Puis je me disais, je vais compenser par des arbres. Et puis, tellement que maintenant, j'ai une voiture électrique. C'est grandiose. Marcel, on a parlé de tes conférences tantôt. Je pense que c'est le temps Il y a plein d'outils qui sont disponibles sur marcel.ca, mais là, je vous en présente deux aujourd'hui. Le premier que tu as écrit, c'est en lien avec ta première conférence. C'est La Passion. C'est ça, La Passion, qui est un petit livre. C'est avec les éditions de La Bagnole à l'époque. Et puis, ça, c'était vraiment, ça c'était en 2005
que j'ai sorti ce livre-là. Après ça, j'ai eu un livre sur les hasards et les coïncidences que je n'avais pas avec moi. Là. Qui va avec la deuxième conférence exactement. sur les synchronicités. Ouais. Ça, c'est le fun, on en reparlera de la synchronicité. Et après ça, j'ai un livre sur les peurs, rencontrer ses peurs. Bon, je vous présente la pochette. C'est tout accessible sur marcel.ca. Ouais. OK? Ça, c'est coécrit. Ça, c'est aux éditions du Dauphin Blanc. Oui. Et puis le plus récent, Se tenir debout, l'autre, lui, c'est ça. Tous mes livres je les ai coécrits, à part La Passion, avec Marie-Lou Bourseau. Celui-là, tu l'as coécrit avec qui? C'est Marie-Lou Bourseau, toujours. Ah, OK. Ça, c'est aux éditions Un Monde Différent, ici. Ouais. Et Marie-Lou, puis moi, ça clique. Puis le livre sur les hasards et les coïncidences, c'est aussi avec Marie-Lou que je l'ai fait. Ça, rencontrer ses peurs, dans le fond, tu as fait face à des peurs, puis tu as réussi à les traverser, puis c'est un petit peu les secrets que tu transmets. Oui, puis tu sais, une peur, là, c'est des fois, il y a des peurs qui vont... L'important de la peur, c'est qu'il ne faut pas que la peur te scie en deux. Il faut que tu puisses être capable de t'en servir, OK? Puis de faire des bonnes choses avec. La peur peut être une énergie qui vient nourrir la créativité énormément, tu sais, ou te forcer à te donner des coups de pied à bonne place pour aller chercher les choses, tu sais. Et j'ai toujours eu, entre autres, la peur de manquer de travail. Donc, cette peur-là, il ne faut pas qu'elle me gèle puis que je sois dans le salon chez nous puis que je ne bouge plus, là, tu sais. Mais il faut qu'elle puisse être un moteur pour... Qu'est-ce que je pourrais faire? Ben là, c'est parce que tu t'es rempli ça à côté, là. Marcel, il a peur de manquer de travail, mais il travaille à côté, là. Oui, c'est ça. Fait que, regarde, c'est comme ça que ces choses-là sont venues au monde. C'est génial. Puis se tenir debout, j'imagine, ça a un lien avec ses convictions, puis de s'assumer. Ça, se tenir debout, c'est que quand on a des épreuves dans la vie, quand on a des gens qui nous mettent des bâtons dans les roues, quand il y a des gens qui veulent faire en sorte de te nuire ou quoi que ce soit, comment on fait pour garder le focus sur nos rêves et les objectifs qu'on s'est fixés dans la vie. Hein? Quand tu es dans une grosse tempête, là, comment tu fais pour rester debout et te rendre là-bas? C'est ça, c'est Puis si tu n'as pas d'objectif, tu ne peux pas te tenir debout? Bien, tu peux te tenir debout, mais il y a toujours... Si tu as à te tenir debout, c'est parce qu'il y a une raison. C'est parce qu'il y a une cause. La cause peut être un objectif. Ouais. Alors, ça, c'est... Vraiment, tu sais, j'ai des petites épreuves, j'en ai à ce niveau-là. Là. Mais c'est ça. Donc, c'est toujours sans prétention, je le dis bien, là, sans détenir la vérité, mais c'est mes affaires à moi. Les mains conscients, c'est sage, on écoute ça. Là, en parlant d'épreuves, tu as marché Compostelle. Ouais. Celle-là, je pense que c'est l'ultime. Hein? Oui. Compostelle, ça a été l'un des plus beaux cadeaux que je me suis permis, que je me suis fait à moi-même. Parce que moi, quand j'ai marché ça, Compostelle, j'avais 47 ans. Puis je ne m'étais jamais rencontré vraiment. Moi, j'étais comme un hamster dans la roulette, là, qui travaille, là, puis qui ne réfléchit pas. Travaille. Puis à un moment donné, en 2000, hop, tout à coup, le téléphone ne sonne pas pendant un petit bout. Et là, je fais quoi? Panique. Je fais quoi, là, tu sais? Et en fait, c'est la vie qui a fait, mais mon chum, va donc faire ce dont tu parles depuis longtemps, Compostelle. Tu sais. Alors, je me suis retrouvé le 16 juillet 2001 sur le chemin de Compostelle. Et puis, ça a été une révélation pour moi. Ce chemin-là a été... Ça m'a... Je le dis sans charrier, là, ça m'a sauvé la vie. Et je le dis sans... Pas parce que j'avais des pensées suicidaires ou tout ça, mais j'ai marché Compostelle parce que j'avais pas de travail, puis j'avais une peine d'amour aussi. Puis ça m'a fait du bien de marcher ça. Ça m'a réconcilié avec la vie, ça m'a réconcilié avec moi-même. C'est parce que les grands bouts de Compostelle, tu peux marcher avec du monde. Mais les grands bouts, là, j'étais tout seul. Là, puis moi, jamais que j'étais tout seul, vraiment avec moi-même. T'sais. On fait quoi quand tu es tout seul, là? Puis que le restant de la journée, tu vas être tout seul. Tu fais quoi? Tu penses à quoi? C'est quoi? T'sais. Fait que j'avais juste à faire marcher. C'est ça, je me suis jasé pas mal. Là, tu as créé 2 livres que je n'ai pas ici, mais qui sont en vente sur marcel.ca. Compostelle, où tu as collaboré au niveau de la France. Puis, non, c'est un DVD, hein? C'est pas un livre, excuse-moi. Puis tu as un autre DVD où là, c'est la partie Espagne. Oui, ça a d'abord été la partie espagnole, avec... puis on me suit moi. Puis après ça, c'est le deuxième, la partie française est venue un peu après. Arrivé en 2010. Mais là, tu as tout marché Compostelle? Oui, je l'ai tout fait.
Je suis parti du Puy-en-Velay, en France. OK. J'ai fait en 3 mois différents. Un mois en 2001, un mois en 2003, un mois en 2005. On peut le faire comme on veut, Compostelle. Hein? Ben oui. C'est un chemin de liberté. Il n'y a personne qui va dire « Hey, tu n'as pas fait le vrai chemin. » Tout le monde fait son chemin. T'sais. À partir du moment que tu sors de chez toi pour aller marcher Compostelle, ça devient un chemin. T'sais. Peu importe par où tu passes. Alors, les leçons du chemin, Oui. vivre le moment présent. Ah. L'importance de vivre le moment présent. Moi, j'étais tout le temps en train de me dire, je vais te savoir de la job demain, je vais te savoir de la job demain. À force d'être demain, tu n'es jamais maintenant. Un jour, tu vas mourir, tu ne sauras même pas que tu es mort. C'est une différence d'avoir ses enfants tôt ou les avoir plus tard, à part la nervosité. Bien, la différence, c'est juste quand tu croises du monde, ils font « Ah, vous êtes avec vos petits-enfants! Ah, okay. » Non, moi, non, madame, c'est mes enfants. Moi, le dimanche soir, ils partent pas, ils restent à la maison. C'est ça. Pourquoi j'ai été mis de côté depuis 8 ans? D'après moi, c'est à cause des colliers. Mais ça va revenir, ça. Il y a une confiance qui va se réinstaller, puis les gens vont comprendre que, probablement, je n'ai pas fait une pause d'argent. Je veux que vous sachiez, les bons amis, là, que je n'ai pas fait une pause d'argent. Même si tu en aurais fait une, c'est légitime, tu as le droit. Ben, tu as le droit de faire de l'argent dans la vie. Là. Mais moi, c'était pour aider aussi, là, c'était Ben ça oui. la première affaire. D'écrire des livres et tout ça, tu n'as pas pensé d'écrire ton propre projet? Ben, en fait, tu vois, là, c'est la web série Oui, sur la forêt, c'est un peu mon projet avec Bruno Lefebvre et André Ambriaco, c'est un peu notre projet à nous, tout ça. Mais là, je fais du théâtre. Je fais du théâtre mur à mur, puis tu sais, ça fait 15 ans que je joue dans Ladies Night. Oui. En ce moment, je tourne aussi avec une pièce qui s'appelle Toc Toc. TOC pour trouble obsessionnel compulsif. Je fais ça. L'été prochain, je vais être à l'Assomption. Je vais jouer dans une pièce qui s'appelle Souper d'adieu avec Mario Jean et Anne Casabonne. On est juste les trois. Regarde, ça roule, ça roule, ça roule. Regarde. J'ouvre la porte. Il est animateur radio aussi, quand même, polyvalent jusqu'au bout. Ça fait quoi d'avoir le micro, là? Là Moi, j'adore ça parce que je suis à Radio VM. Radio VM, c'est une radio qui, quand elle a commencé, était beaucoup axée sur la religion, très religieux, tout ça. Il y a encore un volet très religieux, mais j'ai quand même la carte blanche. C'est-à-dire que je peux... Il n'y a pas de censure me concernant. J'ai des invités qui viennent, qui sont complètement athées, qui l'expriment, qui disent pourquoi. Ça n'a pas de problème. Ça s'appelle vivre et laisser vivre. T'sais. Puis j'adore ça. Mon émission s'appelle Passion Marcel. C'est le mercredi de 11h à midi. Radio VM, il y a plusieurs antennes à travers le Québec. Je te souhaite sincèrement que tes prochaines années, des décennies de vie soient à la hauteur de tes aspirations magnifiques et grandioses. Continue d'illuminer la conscience sur Terre. Je vais le prendre dans mes mots à moi, là, parce que c'est exactement ce qu'il fait. C'est beau, déploie-toi, continue. Je te souhaite sincèrement de t'actualiser à fond encore plus, puis de continuer à transmettre cette générosité-là à travers les cultures, le Québec. Et, bravo, c'est magnifique tout ce que tu réalises, Marcel. J'ai beaucoup d'admiration. Bien, merci, Julie. Merci beaucoup. Bye tout le monde. Merci. Marcel est parti vite, il est occupé, il fallait qu'il aille faire son sucre d'érable, mais j'ai un cadeau. J'ai un produit de petites perles et de Frontenac gris en gelée. Puis, c'est le fun, hein? J'ai une belle dédicace de son livre qu'il m'a offert. C'est merveilleux, c'est magnifique. C'est pour ça que je voulais vous le dire.